L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. Bonsoir peuple de Dieu, shalom divas et divos de l'Éternel, bienvenue dans notre émission Le Divan de l'Éternel. Nous sommes tous les vendredis soirs ensemble et nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 juillet 2021 et nous sommes toujours chez notre hôte, la diva de l'Éternel, Cynthia Kindoba. Pour le mois de juillet, c'est le divan de l'Éternel qui s'invite chez vous. Alors, qui suis-je? Je suis l'évangéliste précieuse Saphir Takizala qui vous reçoit tous les vendredis. Je vous fortifie, je vous encourage, je vous redonne un sourire, je vous revigore à partir de la parole de l'Éternel. Et merci beaucoup à notre hôte qui nous reçoit encore aujourd'hui pour la gloire de l'Éternel. Que son nom soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Alors, nous allons commencer par notre déclaration. Et notre déclaration, comme vous le savez, est tirée du livre de Romains, le chapitre 8, le verset 31, qui dit ceci: « Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Oui, bien-aimés, la parole de l'Éternel nous dit, si Dieu est pour nous. Comment est-ce que Dieu peut être pour nous? Dieu est pour nous parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ à la croix. Il l'a livré pour nous ses enfants qu'il a aimés. Et qui peut être contre nous? Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est parti à la croix, il nous a garanti de tout ce qui est nécessaire pour notre salut. Il nous a délivrés, nous qui étions attachés à la mort. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie de Dieu en nous. Alors qui peut être contre nous? Il n'y a personne, bien-aimé. Celui que le Seigneur a béni, personne ne peut le maudire. Et nous avons cette garantie-là, nous avons cette assurance-là, parce que Christ est mort et ressuscité. Excusez-moi. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Ensuite, nous passons à notre moment d'adoration tiré du livre de Romains, le chapitre 14, le verset 11. Pour ceux qui ont leur Bible, ils peuvent la prendre. Donc, nous allons dans Romains, dans le livre de Romains, le chapitre 14, le verset 11. Nous allons adorer avec ce verset qui dit, je lis la version Louis II, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Oh oui, bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui est vivant, notre Dieu est un Dieu qui est réel, dit le Seigneur. Tout genou fléchit devant lui, parce que lorsque le Seigneur est monté à la croix, bien-aimé, il a reçu la récompense d'avoir le nom au-dessus de tous les noms. Donc tout genou, toute personne, que ce soit ceux qui sont au ciel et sur la terre, ceux qui sont sous la terre, bien-aimé, nous devons tous fléchir nos genoux. Si tu portes un nom, tu dois fléchir
tes genoux devant le nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus, pour rendre gloire à ce Dieu, à ce Seigneur qui t'a aimé. Et nous adorons avec ce verset. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Tu as pris notre place éternelle. Tu es vainqueur éternel, Dieu de gloire, Papa. Tu n'as jamais perdu un combat. Tu nous as aimés le premier, Seigneur, Dieu de gloire. Tu continues à nous aimer. Tu continues à nous faire du bien. Tu as donné ton Fils, Seigneur, Papa, afin, Seigneur, Dieu de gloire, qu'il puisse mourir pour nous. Lui qui était innocent, Seigneur, Dieu de gloire. Lui qui était, Seigneur, Dieu de gloire, Fils du Très-Haut, Papa. Il a pris une condition misérable, une condition éternelle, Dieu de gloire, Papa, de coupable, Seigneur, Papa. Il a payé le prix pour nous. Voilà pourquoi nous voulons te bénir. Voilà pourquoi nous voulons te glorifier. Voilà pourquoi nous voulons t'exalter, éternel. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie ce soir, Papa, à partir, éternel, Dieu de gloire, Papa, de ce grand sacrifice que tu as fait pour nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu es un Dieu miséricordieux, Seigneur, Dieu de gloire, Papa. Nous te disons merci, Seigneur, Papa, pour l'œuvre de la croix, pour le sacrifice éternel, pour ceux qui en découlent, Seigneur. Nous sommes devenus affranchis, Seigneur. Tu nous as rendu la liberté éternelle de gloire, la liberté d'enfant de Dieu, Seigneur. Il n'y a plus de protocole pour venir vers toi, Seigneur, Papa. Nous pouvons seulement élever nos voix, Seigneur, monter nos mains, Seigneur, Papa, et tu entends nos prières éternelles. Celui qui vient avec le nom de Jésus, Seigneur, Papa, tu exauces sa prière éternelle. Que ton nom soit glorifié. À jamais tu seras, Seigneur de gloire. Tu es celui qui est, qui était et qui vient. Que ton nom soit béni. Père, nous t'adorons, éternel. Père, nous t'élevons. Père, nous te célébrons. Ensemble ce soir avec tes enfants, Seigneur, nous te louons, éternel de gloire. Nous chantons à ta gloire. Nous te bénissons, Seigneur, Papa. Si nous ne t'honorons pas, Seigneur, pour qui d'autre allons-nous le faire, éternel? Toi, le maître créateur, Seigneur, Papa. Yahweh, le nom de Jésus aujourd'hui est une grande puissance, Seigneur, pour nous, est une garantie pour nous, parce qu'il a livré les divinités, les principautés, Seigneur, publiquement, Seigneur, et non en secret, Seigneur. Et voilà que tu dis, toute langue confessera que tu es Seigneur, tout genou doit fléchir devant la puissance, devant la grandeur de ce grand nom. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit béni. Tu es le Dieu qui nous aime, le Dieu qui nous a fait du bien, parce que le premier Adam avait péché, mais tu as continué à nous aimer, Seigneur. Tu as cherché, Seigneur, comment nous racheter, et tu as donné ton Fils unique, éternel, lui qui est né dans une étable, pour que nous puissions vivre dans des villas, pour que nous puissions être dans des maisons, pour que nous puissions nous inviter, Seigneur de gloire. Il est, Seigneur de gloire, monté sur un ânon, afin que nous puissions rouler dans des voitures, Seigneur. Oh, si ce n'est pas magnifique, éternel Papa, comment ne pas t'aimer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas t'honorer, Seigneur? Tu es un Dieu formidable, Seigneur Papa. Laisse que ta gloire, Seigneur, se manifeste. Laisse que ce soir, cette adoration monte vers toi comme un parfum d'odeur agréable, Seigneur. Ce soir, Seigneur, nous voulons être agréables, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, toucher, éternel Dieu de gloire, ton cœur. Nous voulons, Seigneur, Papa, te rendre joyeux, parce que nous savons c'est ta joie qui fait notre force, éternel Dieu de gloire, Papa. Qu'est-ce que nous pouvons te donner, Seigneur, si ce n'est que le fruit de nos lèvres, Seigneur, Papa. Tu es celui qui siège au milieu de l'adoration, au milieu de la louange, éternel Dieu de gloire. Avec les 24 vieillards, éternel Papa, nous crions Saint, Saint, Saint est ton nom, Seigneur. Nous te jetons des couronnes de fleurs, Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous, pour tout ce que tu fais, Seigneur, et pour tout ce que tu feras, parce que tu es celui, Seigneur, qui voit le présent, qui connaît le passé et qui regarde au futur. Que ton nom soit béni, Seigneur, dans ce divan de l'Éternel, avec tes divas, avec tes divos, Seigneur. Nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, amen, amen, peuple de Dieu, nous allons passer maintenant à la parole du Seigneur, bien-aimé. Et la parole du Seigneur de ce soir, bien-aimé, est tirée du livre de Luc. Luc, le chapitre 8, le verset 15. Et le menu de jour, le menu de ce soir est « Sois patient ». Alors, nous allons dans le livre de Luc. Luc chapitre 8, je répète, Luc chapitre 8, le verset 15, que nous dit la parole du Seigneur, je lis au nom du Seigneur. « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, bien-aimé. » C'est la version Louis II. Et dans une autre version, la version King James, au lieu de persévérance, il est dit patience, bien-aimé. Nous pouvons remplacer le mot persévérance ici par patience, bien-aimé. Et ce soir, je voudrais parler de la patience, bien-aimé, de cette grande vertu, de cette grande qualité que les hommes ont du mal à accepter, que les hommes
ont du mal à adopter. Le Seigneur, bien-aimé, nous connaissons toute cette parabole de la bonne terre, de la semence, bien-aimé. La semence n'est autre que la parole de Dieu, bien-aimé. Il y avait 4 types de terre et la dernière terre était la terre qui était la plus fertile, la parole de Dieu. Donc ce sont des personnes qui entendent la parole de Dieu. La terre, la bonne terre, donc la parole de Dieu est tombée dans une terre qui est fertile. Les hommes entendent la parole de Dieu avec un cœur honnête et disposé, bien-aimé, et retiennent ce que le Seigneur dit. Lorsque le Seigneur nous parle, sa parole c'est la bonne semence. Mais cette semence-là ne doit pas être ôtée de tes pensées, bien-aimé. Il y a un type de terre qui dit que les oiseaux venaient pour voler cette semence. Et les oiseaux, c'est qui aujourd'hui? C'est le diable qui te fait oublier la parole de Dieu, bien-aimé. Ils te font oublier la parole de Dieu à cause des plaisirs de ce monde, parce que tu n'es pas encore enraciné en Christ, à cause des divertissements de ce monde, bien-aimé, à cause des tentations, des plaisirs. Tu oublies ce que tu entends, bien-aimé. Mais lorsque tu reçois la parole de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce que le Seigneur veut quand nous entendons sa parole? Que nous puissions l'appliquer, bien-aimé, afin qu'elle puisse porter des fruits, bien-aimé. Elle puisse porter des fruits. Mais quelle est l'attitude que toi, tu dois avoir avant que ces choses n'arrivent? Parce que ces choses, lorsque le Seigneur te parle, tu dois pouvoir la garder. Elles vont arriver, non pas maintenant. Il y a un temps, bien-aimé. Même lorsque tu plantes une graine, afin qu'elle devienne un fruit, il y a un moment qui s'écoule, bien-aimé. Et pendant ce temps-là, tu dois être patient, bien-aimé. Tu dois persévérer, bien-aimé. Tu dois croire en ce que tu fais, bien-aimé. Tu rencontreras des pierres, bien-aimé. Tu rencontreras des obstacles sur ton chemin. Tu rencontreras aujourd'hui, le monde est devenu tellement néfaste. Il y a tellement de tentations, il y a tellement d'obstacles, il y a tellement de plaisir que ça entre d'une oreille et ça sort de l'autre, bien-aimé. On écoute la parole de Dieu, mais on ne fait pas attention, bien-aimé. Soyons cette bonne terre. Et cette bonne terre, ce sont des personnes qui sont disposées à recevoir la parole de Dieu. Elles sont prêtes à recevoir la parole de Dieu. Elles gardent la parole de Dieu comme un trésor, mais elles le gardent avec patience, avec persévérance, afin de porter des fruits. Parce que le Seigneur nous appelle à porter des fruits. Ce que nous entendons du Seigneur, nous ne devons pas le garder pour nous, bien-aimés. Le Seigneur nous appelle à faire des disciples. Le Seigneur nous appelle à transformer des âmes. Le Seigneur nous appelle à guérir les malades, à imposer les mains. Le Seigneur nous appelle à consoler, bien-aimés. Il y a des choses que le Seigneur nous a dites, que nous devons attendre. Des fois, nous nous impatientons. Nous nous impatientons, bien-aimés. Des fois, tu attends un mariage, bien-aimé. Tu as attendu tellement longtemps, mais tu vois que la chose n'arrive pas. Tu deviens corrompu, bien-aimé. Mais le Seigneur t'appelle à la patience. Le Seigneur t'appelle à la persévérance. La patience, c'est quoi? C'est la capacité de résister, bien-aimé. La capacité d'attendre sans se corrompre, sans être irrité. Tu dois attendre avec joie. Tu dois attendre même un fruit, bien-aimé. Il a besoin d'arriver à maturité. Mais avant qu'il arrive à maturité, ça prend un temps. Ça prend un temps, bien-aimé. Tout ce que tu commences, tout ce que tu vas avoir, bien-aimé, à la va-vite, n'aura pas assez de valeur pour toi, bien-aimé. Nous pouvons encore dire dans le livre de Jacques, le chapitre 1, le verset 12, le Seigneur nous dit, heureux ceux qui supportent la tentation, mais avec patience, avec persévérance, car après, ils recevront la couronne de victoire, bien-aimé. Je viens t'encourager. Le Seigneur te dit, même si cela tarde, attends-la, certainement elle s'accomplira. La patience est une des grandes vertus. Tu dois développer cette patience. Nous pouvons voir dans la Bible, il y a Abraham. Le Seigneur lui avait promis d'avoir un fils, Isaac. Mais Abraham a attendu, mais à un moment, il s'était fatigué, il s'est découragé. Il a dû partir avec sa servante. Il a eu Ismaël, mais ce n'était pas Ismaël. Il s'est corrompu avec la servante Agar, mais ce n'était pas Ismaël, le fils de la promesse, bien-aimé. Nous devons attendre et finalement la volonté de l'Éternel s'est accomplie. Finalement, Sarah a enfanté de ce fils, Isaac, bien-aimé. Nous devons attendre ce que le Seigneur dit. Nous devons tenir ferme. Je viens t'encourager ce soir, même si ta promesse tarde. Je ne sais pas dans quel domaine tu es en train d'attendre la main du Seigneur, mais le Seigneur dit, attends
patiemment, patiemment. Il parle de la patience. Il insiste sur la patience, bien-aimé. Bien-aimé, parce que lorsque tu vas vite, bien-aimé, tu feras des erreurs, bien-aimé. Tu feras des erreurs. Lorsque tu vas vite, tu vas commencer à entendre, tu seras corrompu. Il y aura des gens qui vont te proposer des choses malsaines à faire, bien-aimé. Mais lorsque tu restes ferme, tu restes sage, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, non pas par tes émotions, non pas par tes pensées, non pas par la chair, bien-aimé, mais tu t'accroches, tu as le cœur disposé, le cœur honnête, tu reçois la parole du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu qui ne se corrompt pas. Notre Dieu, tout ce qu'il dit, bien-aimé, tu finis par le voir de ses propres yeux. Il est Dieu, bien-aimé. Il l'a dit à Habakkuk, et il a dit dans Habakkuk, écris-la, écris-la. Il a dit, écris-la, ne l'écris pas sur le sable, parce que si c'est sur le sable, le vent peut l'emporter. Mais écris sur la pierre quelque chose de solide, afin qu'on puisse la lire couramment, afin qu'elle ne puisse pas être effacée, afin qu'on sache que je suis le Dieu Tout-Puissant. Et le Seigneur nous appelle à cette patience. Et la patience fait partie des 9 fruits de l'Esprit, bien-aimé. Lorsque le Seigneur nous envoie, nous devons supporter ces choses avec patience. Le Seigneur nous dit, nous pourrons avoir tout ce que nous voulons, bien-aimé, mais à quel prix? Au prix de persécution. Nous pourrons avoir nos maisons, tout ce que nous désirons. À quel prix? Nous devons d'abord chercher premièrement le royaume des cieux. Nous devons premièrement nous accrocher, faire confiance à ce Seigneur, espérer en lui, que le diable ne vienne pas, bien-aimé, te mentir, que le diable ne vienne pas te corrompre, que le diable ne vienne pas te décourager, bien-aimé. Même le Seigneur, après les 40 jours, le diable, lui qui est Seigneur, le diable est venu le tenter. Et à plus forte raison, nous qui vivons sur la terre des hommes, nous qui sommes corrompus tous les jours, avec les flatteries de ce monde, bien-aimé, gardons foi. La patience marche avec la foi. Tu dois garder la foi. Tu dois croire en ce que le Seigneur t'a dit, bien-aimé. Si peut-être la foi est un pilier, si peut-être la foi pouvait être un pont, la patience est le pilier. La patience est le pilier qui soutient la foi, bien-aimé. Garde patience, bien-aimé. C'est une des grandes vertus. Développe la patience. Cherche à être patient, bien-aimé. Lorsque tu es patient, tu fais les choses dans la sérénité. Tu fais les choses dans le calme. Tu recherches la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu à travers les Écritures. Tu cherches les directives, les orientations du Seigneur, bien-aimé. Le Seigneur t'emmènera jamais hors de la vision, hors de sa vision. Le Seigneur te conduira toujours à bon port parce qu'il est la lumière, il est la vérité, il est le chemin, bien-aimé. Je t'en prie ce soir, bien-aimé, je viens te fortifier. Sois patient, attends la promesse de Dieu, mais attends-la sans murmurer, attends-la sans gémir, bien-aimé, attends-la sans rouspéter, parce que notre Dieu sait, bien-aimé. Si ces choses tardent, bien-aimé, le Seigneur sait, bien-aimé, il ne va pas te donner quelque chose qui n'est pas prêt. Il te donnera quelque chose que lorsqu'il te donne, ta joie doit être parfaite, bien-aimé. Sache développer cette patience-là. Persévère en toutes choses, bien-aimé, persévère. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Des fois, lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, nous commençons à voir le contraire. C'est le contraire qui vient en premier. Mais sache que le voleur vient toujours en premier, mais ton Dieu, le Rédempteur, se lève toujours le dernier. Et tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a créé à sa ressemblance. C'est que tu peux développer cette qualité-là. Si tu ne l'avais pas, commence à t'exercer. Commence à être patient, bien-aimé. Commence à laisser le Seigneur te diriger. Tel un aveugle, laisse-toi conduire par ce bâton. Et ce bâton, c'est quoi? C'est la parole et l'Esprit de Dieu. Et tu verras, les choses arriveront à maturité. Tu porteras de ce fruit-là. Tu verras le résultat que tu attends. Et tu rendras gloire à Dieu parce que ta joie sera parfaite, bien-aimé. Parole du Seigneur. Alors nous allons prier par rapport à ce message, par rapport à la patience. Nous allons demander au Seigneur, lui qui est maître de l'univers, lui qui est le créateur, de nous aider à être patients. Nous allons demander à son esprit qui vit en nous, que son esprit nous remplisse de cette vertu, de cette qualité qui nous manque à nous les hommes. Aujourd'hui, nous nous corrompons. Aujourd'hui, nous sommes flattés. Nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes devant l'Éternel bien-aimé, afin que les choses que l'Éternel nous a promises, afin que nos désirs puissent être réalisés. Mais le Seigneur dit non. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et nous élevons nos voix, nous prions, bien-aimé. Père Dieu Tout-Puissant, nous te glorifions. Père Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Je te dis merci pour cette parole, bien-aimé Papa. Je te dis merci, Seigneur Papa. Donne-nous encore ce soir, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Yahweh, mets en nous encore, Seigneur Papa, cette vertu de patience. Encourage encore tes enfants, Seigneur, à attendre, Seigneur, sans se corrompre, Seigneur Dieu de gloire, Papa. Sans faire des choses qui sont malsaines, des choses qui ne sont pas bonnes devant toi, Seigneur Dieu de gloire, juste pour paraître devant
le monde, Seigneur. Mais à quoi servirait de gagner le monde et de perdre son âme, Seigneur? Tu nous apprends la patience éternelle, Dieu de gloire. Parce que, Seigneur, Dieu de gloire, tu viendras nous juger, Seigneur, Dieu de gloire. Et nous devons avoir, Papa, porter notre couronne, cette récompense, la couronne de victoire, être à tes côtés, Seigneur, Dieu de gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Je viens te demander, Seigneur, de remplir, Seigneur, Dieu de gloire, un de tes enfants, de remplir tes bien-aimés, Seigneur, Dieu de gloire, Papa. Yahweh, Seigneur, qu'ils puissent revenir, Seigneur, Dieu de gloire, à leur premier amour qui est le Seigneur, Papa. Parce qu'en étant, Seigneur, Dieu de gloire, enfant de Dieu, en t'aimant, Seigneur, Dieu de gloire, nous pouvons développer, Seigneur, ces fruits de l'Esprit, Seigneur. Nous avons besoin de cet amour, nous avons besoin de la joie, nous avons aussi besoin de la patience pour attendre avec joie ce que toi tu nous dis, attendre avec joie, Seigneur, la venue du Christ, attendre avec joie tes promesses, Seigneur de gloire. Marcher, Seigneur de gloire, la tête haute, afin que, Seigneur de gloire, Papa, que notre joie, comme tu dis, soit une joie parfaite, éternelle, Papa, que nous puissions nous réjouir en toi, le Père glorieux, Seigneur, que ton nom soit béni, Seigneur, que la patience nous caractérise, éternel, par le nom puissant de Jésus-Christ, que la persévérance s'attache à nous avec l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Seigneur, nous savons que ce n'est pas des choses faciles, mais c'est possible parce que nous avons foi éternelle, nous avons foi en ta parole. Ce que tu dis, c'est ce qui est la vérité. Nous croyons ce que, Seigneur, tu dis, éternel Dieu de gloire, Papa. Dieu de gloire, sois glorifié, Seigneur. Alléluia, nous te bénissons ce soir, nous te glorifions ce soir. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la victoire. Avec le Saint-Esprit, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Alors, amen, amen, peuple de Dieu. Nous allons maintenant passer, après ce moment de prière, à la Minute Diva. Et la Minute Diva ce soir, c'est une diva de l'Éternel, une servante de l'Éternel aguerrie, qui nous donne son témoignage. Et elle dit ceci: je rends grâce à Dieu pour ma mère atteinte d'un cancer du foie et qui a été hospitalisée le week-end passé. Le diagnostic des médecins n'était pas du tout en sa faveur, mais après avoir prié avec mes frères et sœurs et imploré la grâce de Dieu, elle est sortie de l'hôpital. Nous continuons à croire en la guérison miraculeuse qui lui viendra assurément de notre Seigneur. Oui, bien-aimé, sois béni. Merci beaucoup pour ce témoignage, bien-aimé. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Rapha, c'est le médecin par excellence. Notre vie ne se trouve pas dans la main des médecins, mais le médecin des médecins, c'est lui-même Jéhovah, c'est lui-même qui opère et il opère sans cicatrice. Sa parole nous dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Lorsque nous demeurons ensemble, lorsque nous prions, nous faisons une seule communauté pour des frères et des sœurs. C'est là où la main de l'Éternel s'étend sur nos vies. Merci beaucoup pour ce témoignage et nous croyons assurément que Jéhovah Rapha a déjà guéri la maman. Que son nom soit béni, que son nom soit glorifié. Alors bien aimés, nous passons à notre minute dévotion et la minute dévotion, c'est notre hôte qui nous reçoit, chez qui le divan de l'Éternel s'est invité, la diva de l'Éternel, Cynthia Kindoba, qui va prier, qui va intercéder pour le salut des âmes en ce temps de la fin. Écoutons-la, suivons-la. Amen. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur Père, te prier pour toutes ces âmes, Seigneur Père, qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur Papa Père, afin que les nations soient sauvées, Seigneur Père. Nous voulons prier, Seigneur Papa Père, car nous avons ce fardeau, Seigneur Père, pour toutes ces âmes éternelles, Dieu des armées. Seigneur, que toi, tu puisses, Papa Père, aller à leur rencontre, Seigneur Père. Qu'ils puissent vivre une réelle rencontre avec toi, Seigneur Papa Père, et abandonner, Seigneur Papa, leur ancienne vie, Seigneur Père, et te suivre, éternel, Dieu des armées. Seigneur, telle est notre prière, Seigneur Papa. Nous prions, Seigneur Papa Père, pour le salut des âmes, Seigneur Père. En ce temps de crise, Seigneur Père, en ce temps des temps de la fin, Seigneur Papa, où nous voyons des maladies, Seigneur Papa Père. Nous voyons des virus, Seigneur Papa, venir sur ce monde, Seigneur Papa, et tuer, Seigneur Papa, des milliers de personnes, Seigneur Père. Nous prions, Seigneur Papa, afin que ces âmes soient sauvées, Seigneur Père. Qu'elles puissent vraiment être sauvées, Seigneur Papa, qu'elles puissent vraiment pouvoir avoir une réelle rencontre avec toi, car tu es le chemin, la vie et la vérité, Seigneur Père. Que tu puisses croiser leur chemin, Seigneur Père, et que leur vie ne soit plus jamais les mêmes, Seigneur Père. Qu'ils puissent témoigner qu'ils ont rencontré un Dieu qui est vivant, un Dieu qui est puissant et qui a transformé leur vie, Seigneur Père. Papa, la grâce nous a été accordée, puisse cette grâce leur être accordée, Seigneur Papa Père, car nous ne sommes pas meilleurs que d'autres, Seigneur Père, mais dans ton amour, Seigneur Papa Père, tu es venu à nous, Seigneur Père. Nous avons eu cette grâce de te rencontrer, de te suivre, de te servir, Seigneur Père. Que cette grâce coule sur les nations, Seigneur Papa Père, et que les âmes soient sauvées, Seigneur Père, car nous avons ce fardeau, Seigneur Papa, le fardeau des âmes, Seigneur Père, car tu nous appelles, Seigneur Papa, à sauver les nations, Seigneur Père. Oh Seigneur, que ta grâce coule sur les nations, Seigneur Père, et que toutes ces âmes qui sont perdues puissent être sauvées et restaurées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.
Amen, 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 diva de l'Éternel. Merci beaucoup, servante de Dieu, Cynthia Kindoba. C'était une très belle prière. Oui, en ce temps de la fin, les âmes doivent être sauvées, les âmes doivent être transformées et le Seigneur nous appelle à faire des disciples. Il nous a confié cette mission. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous visite et c'est tellement agréable d'honorer le Seigneur que de recevoir le Seigneur dans votre humble demeure. Alors bien-aimés, nous passons à notre moment anniversaire. Le Seigneur a béni ses enfants, le Seigneur a fait du bien à ses enfants et nous voulons être reconnaissants. Nous voulons souhaiter un joyeux anniversaire. Le divan de l'Éternel s'invite chez vous, souhaite un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Nzapa Yagerembo, née le 4 juillet et elle est de France. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mimi Mukwayanzo, née le 5 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Irène Mokabila, née le 5 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mélissa Lusenge, née le 5 juillet et elle est du Luxembourg. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Dieudonné Lobo, né le 5 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Michel Kabea, né le 5 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Alexandre Nguindu, né le 5 juillet et il vit au Canada. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Gisèle Chilombo, née le 6 juillet et elle est de Bruxelles. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mami Nsongo, née le 7 juillet et elle est de Charleroi. Diva de l'Éternel, Mami Nsongo, sois abondamment bénie. Merci beaucoup pour l'œuvre de Christ. Merci pour ce que tu apportes, pour ce que tu fais pour l'œuvre de Christ. Merci pour les âmes qui sont touchées et transformées à travers l'œuvre de Christ dans ta vie. Joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Sarah Silouvangi, née le 7 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Michel Mpinda, né le 7 juillet et il est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Maïka Madrandere, née le 8 juillet et elle vit au Canada. Un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Julie Chongo, née le 8 juillet et elle est de Kinshasa. Un joyeux anniversaire au divo de l'Éternel, Boni Luzolo, né le 8 juillet et il est de Kinshasa. Et pour terminer, un joyeux anniversaire à la diva de l'Éternel, Mami Kapeta, née le 9 juillet et elle vit à Kinshasa. Alors diva de l'Éternel, divo de l'Éternel, à qui le Seigneur a encore accordé une année de plus, soyez bénis. Soyez bénis et ma prière pour vous ce soir est de développer de ce caractère, de cette vertu, de cette qualité qui est la patience. Attendez patiemment que le Seigneur puisse déverser ses bontés dans vos vies, que le Seigneur puisse arroser vos vies, que tout ce que vous attendez du Seigneur, que vous puissiez l'avoir, mais dans la patience. Attendez avec joie. Tout ce que vous désirez, le Seigneur le connaît. Le Seigneur est le pourvoyeur et le Seigneur, il est vivant comme il a dit dans l'adoration et il le fera. Sa main s'étendra dans vos vies. Sa main vous bénira. Sa main vous glorifiera. Sa main vous justifiera. Soyez bénis. Encore une fois, joyeux anniversaire de la part du divan de l'Éternel qui s'invite chez vous. Alors, bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Actes, le chapitre 20, le verset 35, « Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Alors voilà, je vais aussi en profiter. Nous avons un petit cadeau modeste pour notre invitée, pour notre hôte, la diva de l'Éternel, Cynthia Kindoba, chez qui nous nous sommes invités. Elle a fait l'honneur de nous recevoir. La maison qui reçoit est une maison bénie. La parole de Dieu nous dit, « Celui qui vous reçoit me reçoit. » Et celui qui me reçoit, reçoit celui que le Père a envoyé. Alors bien-aimés, nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais nous voulons déclarer ensemble notre parole de foi qui dit « Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Alors qui suis-je? Je suis l'évangéliste précieuse Saphir Takizala, zélé pour annoncer l'Évangile. On se retrouve encore la semaine prochaine pour un autre divan de l'Éternel qui s'invite. Je vous remercie. Passez un week-end glorieux dans la présence du Christ. Continuez à adorer, à célébrer ce Dieu car il est grand. Nous devons témoigner de sa bonté et de sa fidélité. Et on se retrouve vendredi prochain, 16 juillet 2021. Mais pour notre part, nous avons partagé cette nourriture qui est spirituelle. Nous voulons
maintenant passer à table pour parler, pour partager de cette nourriture, excusez-moi, charnelle, pour une communion fraternelle. Alors, bon appétit chez vous et à la semaine prochaine. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai les traits du roi. Lui seul me suffit. Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter.